Bien sûr, parce qu'il y a la caméra. Il est un petit peu dur quand même. Hein. J'ai peur. Je crois que j'ai déjà raté. On dirait qu'il y a déjà un trou. Maman. Franchement, c'était un pur délice. Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. J'espère que vous allez tous très bien. Je me suis lancée là dans la préparation d'un avocado toast et je me suis dit pourquoi pas partager la recette avec vous. C'est une recette très très simple. Donc on va le préparer ensemble, en live entre guillemets. Hein. Bien sûr, je vous épargne les longs moments de préparation. Donc je vous mettrai en vitesse rapide pour les trucs un petit peu de cuisson, etc. Mais du coup, on va commencer la préparation ensemble. Donc là, on va s'occuper de l'avocat. J'espère qu'il est bon. J'espère qu'il est assez mûr. C'est toujours compliqué de savoir s'il est assez mûr et s'il n'est pas trop mûr. Alors en général, il faut toucher ici. Si c'est mou, normalement, c'est que ça va. Mais bon. On a toujours des surprises. Là, il m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air bon. Donc ce qu'on va faire, on va retirer le noyau. Bon là, c'est un tout petit couteau. Normalement, tu fais ça avec un couteau plus gros. Voilà. Je vais pas y arriver, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a la caméra. Allez. Normalement, c'est ça. Tu tournes un petit peu. Ah, voilà. C'est bon. J'ai réussi. Donc, voilà le noyau. Ensuite, on va éplucher notre avocat. Voilà, je ne vais pas mettre énormément d'épices. Je vais l'écraser. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de paprika, peut-être un petit peu de poivre. Un petit peu de jus de citron pour éviter qu'il s'oxyde, qu'il noircisse. Et puis ça ira bien. Franchement, l'avocat il se suffit à lui-même. Il a tellement bon goût que voilà, on n'a pas besoin non plus de... il est un petit peu dur quand même. Hein. Il n'est pas... J'ai peur. On va le couper pour faciliter l'écrasage. L'écrasage. Hop. Voilà. Ça va nous faciliter. Bon, il est vraiment pile poil assez mûr, mais entre deux quoi. Hein. On va quand même commencer dès à présent à mettre un petit peu de jus de citron pour vraiment éviter qu'il noircisse. Hop. Un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de paprika. C'est du paprika doux. J'ai jamais encore essayé avec le fumé. Et on continue d'écraser. Et j'ai bien envie d'essayer de faire avec un œuf poché. Mais j'ai peur de le rater, l'œuf poché. Bon, après, ce sera un œuf dur, hein, au pire. Mais j'ai envie d'essayer la technique avec du papier sulfurisé. Vous savez, on casse l'œuf à l'intérieur. Et on le referme et on le plonge dans de l'eau bouillante. Donc je pense que je vais essayer cette technique-là. La cuisson, il me semble que c'est 2-3 minutes, c'est pas énorme. Dans l'eau bouillante. Hein. Donc voilà, je pense que je vais l'accompagner d'un œuf mollet, un œuf poché. œuf mollet, œuf poché, j'aime les deux. Hein. C'est tellement bon. Voilà, je pense que c'est bon. Hein. On va le réserver, le temps de faire bouillir l'eau et de préparer aussi nos tranches de pain. On va les faire griller avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai vu Gordon Ramsay faire ça plusieurs fois. Donc on va faire comme il fait.
Alors là, j'ai l'eau bouillante qui est en train de chauffer. Enfin, j'ai l'eau qui est en train de bouillir, pardon, dans ma bouilloire pour que ce soit plus rapide. Je mets dans ma petite crêpière, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et je vais en mettre également sur mes tranches de pain. J'en mets un petit peu ici. J'ai mis également un petit peu d'huile d'olive sur ma tranche de pain. Et la seconde. Pendant ce temps, mon eau a bien bouilli. Il faut que je sorte ma petite casserole. Je sais pas si je ferai monter cette vidéo ou si je la posterai comme ça. On verra ce que ça donne. Alors, je mets mon eau bouillante. On va le mettre là. Je remplis. J'allume le feu pour que ça continue à bouillir. C'est une technique super rapide pour ne pas avoir à chauffer l'eau pendant des minutes et des minutes. L'eau chauffe beaucoup plus vite dans une bouilloire, tout simplement. Donc là, hop, on fait griller de chaque côté. C'est du pain complet aux céréales qu'on a ici. Voilà, on ne fait pas griller non plus super longtemps, hein. Hop, hop. Et on va préparer tout ce dont on a besoin pour notre œuf poché. Alors, pour notre œuf poché, je vais avoir besoin d'un petit bol dans lequel je vais mettre le papier cuisson avec l'œuf. Là, j'ai un petit peu d'huile puisqu'on va, on va en mettre un petit peu sur notre papier sulfurisé. Non, c'est pas du papier, c'est du film étirable, pardon. Hop. Donc là déjà, hop. Donc là, on va commencer d'abord par mettre de l'huile. Non, mais pas non plus une tonne, hein. On n'a même pas une cuillère à café hein, d'huile. On en met bien à l'endroit où sera notre œuf. L'eau est bien en train de bouillir là, donc on va pouvoir la plonger directement. Il faudrait que je compte à peu près 2-3 minutes. Hop, on met ça à l'intérieur de notre bol pour que ça prenne la forme. J'espère que je ne vais pas le rater, hein. Franchement, c'est un test que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je prends mon œuf. Donc là, j'ai mon œuf. On va le casser délicatement pour éviter de casser le jaune et qu'il se mélange avec le blanc. J'espère. Oups, voilà. Donc là, on a notre œuf. Je mettrai les épices après cuisson. Là, je vais le laisser comme ça. On va le refermer. De sorte de faire justement une petite poche. Bien le fermer. J'ai trop peur que l'eau rentre. Comme ça devrait aller. Oups. On va faire un nœud. Bon, j'espère que ce sera pas trop compliqué à ouvrir après. Voilà. Et on va plonger dans l'eau bouillante. Alors, je vais juste changer l'emplacement de mon eau bouillante. On va mettre ça ici. Et j'espère qu'on va réussir. C'est parti, donc je vais mettre mon petit chrono sur 2 minutes. On dirait qu'il y a déjà un trou. Maman. 2 ou 3 minutes. Attends, mais déjà, pourquoi il n'est pas... Je crois que je l'ai raté. Je crois que j'ai déjà raté. Bon, on verra. Je vais le surveiller, en fait. Je comptais préparer mon assiette, mais je pense que je vais le surveiller plutôt. Ah!
Ça sonne. Je l'avais mis sur 2 minutes, je crois. Bon. Est-ce que je la laisse encore un petit peu? Par contre. Est-ce que je le retourne? J'ai trop peur. J'ai pas l'impression que ce soit dur. Encore un petit... Oh là là, non! Ça s'évade! Je laisse une petite minute de plus, mais bon. J'ai l'impression qu'il a un petit peu pris l'eau, quoi. Bon, vas-y, je vais éteindre parce que je veux pas que le jaune il cuise. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de cuire, tu vois. J'ai l'impression que c'est en train de cuire. Voilà. Bon, ben on verra. Hein. Si vous ne le voyez pas dans mon assiette, hein, c'est que c'est raté. On va remettre ça dans le bol en attendant de dresser l'assiette. C'est parti. Alors, on va passer au petit dressage de notre assiette. Je vais d'abord y déposer de la salade. Je ne sais pas si on voit bien. Attends. On va mettre ça là. Hop. Donc, je vais y déposer un peu de salade que j'ai lavé, rincé, égouttée. Voilà, on a de belles couleurs en plus. Voilà, là, il y a des petits... Un petit peu abîmés, hein. Mais bon. Voilà, hop. C'est joli, non? Voilà. Ensuite, j'ai des radis et des tomates cerises que je vais découper et ajouter autour. Je mets d'abord... non, je vais mettre d'abord mes toasts. Donc là, on a nos toasts. Hop, on va les mettre en décalé. Ensuite, j'ajoute mon avocat. On en met une bonne couche si on aime ça. Si mon œuf poché est réussi, ben j'en fais une à l'œuf poché et une avec des tomates cerises par exemple. Puis sinon, ben les deux ce sera tomates cerises et radis. Bon, l'œuf, je le mangerai quand même, hein, même s'il est cuit. Mais juste, ce sera pas joli sur l'assiette. Voilà, donc là on a été très généreux. Ah ouais. Très généreux en avocat. Je vais ajouter un petit peu de paprika. J'ai peur d'en mettre trop. Hop. C'est joli avec l'avocat. Ensuite, je vais ajouter mes petits radis. Bon, j'en ai sorti 3, mais je pense que je vais en mettre un peu moins. Hop. Les radis, on va les mettre où? Celui-là, il ne sert à rien. On va mettre là-dessus. Pour l'instant, j'en coupe pas d'autres. On verra en fonction de l'œuf. On va quand même découper une tomate cerise. Non, on va les mettre autour, les tomates cerises. Voilà. C'est très bien comme ça. Et ensuite, on va voir donc si on met notre œuf ou pas. On est là, hop. Bon, franchement, si, il m'a l'air pas mal. Hein. Si, il m'a l'air bien. Hein. Il m'a l'air pas mal du tout. On va mettre ça comme ça. Hop. Oh, oh. J'ai une tomate cerise qui s'est enfuite.
Alors attends. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en face comme ça. Hop, ça m'a l'air vraiment pas mal. On va rajouter un petit peu de poivre. On va ajouter un petit peu de couleur là-dedans. Du poivre et... je vais ajouter des graines de chia. C'est joli, hein? Non, mais elle est pas mal, hein, mon assiette. J'aurais bien aimé un peu de croquant. Je vais voir ce que j'ai. Alors là, je vais ajouter quelques amandes concassées. Je pense que ça va ajouter un petit peu de croquant. J'en avais déjà goûté des avocados toast avec des noisettes grillées. Ouais, grillées, je crois. Je crois qu'elles étaient grillées. Bon, là, ils ne seront pas grillés, mais je pense que ça va quand même nous apporter un peu de croquant. De croquant, de fondant. Hop. Un peu plus petit quand même. Voilà pour nous. Franchement, l'assiette, elle est très très belle. Dites-moi en commentaire si je me la pète pas trop quand même. On va mettre là. Et là. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est bon pour notre avocado toast. Bon, il n'y a rien à ajouter, hein, je pense. On va simplement vérifier que l'œuf est bien coulant. Attends, on va prendre des photos quand même pour Instagram. Il commence déjà à couler l'œuf. Pas mal, pas mal. Hop. Du coup, ici, mes très chers amis YouTube, on va casser ensemble l'œuf. Voilà. Et en même temps, il faut que je le filme pour Instagram. Non, là je gêne. Là je gêne. Comment faire? Voilà. On est bien. Franchement, on est bien. Hein, il coule bien là. Il a commencé à cuire quand même le jaune. Hein, comme je vous disais. Hein. Bon bah écoutez, franchement l'assiette est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ici on a notre œuf poché. Oh, mon téléphone sonne. Notre petite salade. On peut servir ça au petit déjeuner, le midi, le soir. Franchement, on se régale, c'est complet. On a notre avocat écrasé, nos petits radis, nos petites tomates cerises, notre salade. Et voilà, on va se régaler. Place maintenant à la dégustation, c'est vraiment mon moment préféré. Par contre, quand je le vois en vitesse rapide, là je me rends compte que j'en mets partout. En tout cas, c'était un vrai délice et c'est vrai que c'est la première fois que je fais un avocado toast aussi complet. C'est le genre d'avocado toast qu'on peut trouver dans certains restaurants sur Paris. Et c'est vrai que c'est un plat que je prends tout le temps quand je fais un brunch sur Paris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la recette vous a plu, ainsi que le format. Vous me direz si ce type de format vous plaît. C'est vrai que la vidéo est un petit peu plus longue, mais j'ai vraiment pris plaisir à la filmer et à papoter avec vous en même temps, même si je papote toute seule en vrai. Mais ça me permet de pouvoir vous donner un petit peu plus de détails, de conseils, et puis de réfléchir en même temps que je fais la recette. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette manière de faire. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si ce type de format vous plaît et puis j'essaierai de vous en faire un peu plus souvent. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.